Bien, bonsoir à tous. Je vais donc ouvrir la séance du conseil municipal du jeudi 21 janvier 2021. Avant de faire l'appel, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Leslie Laurent, qui est à ma droite, qui nous a rejoint le 4 janvier et qui est responsable de service. Voilà. Et donc, avec l'arrivée de Madame Laurent, nous avons eu une autre arrivée le 4 janvier, une personne qui n'est pas présente ici, qui est responsable du pôle éducatif et qui est Monsieur Sébastien Buisson-Jacquet et qui a déjà pris ses fonctions d'une manière très rapide également au niveau du pôle éducatif. Voilà, bon, donc je vais présenter les pouvoirs de ce soir. Nous en avons quelques-uns. Donc nous avons Madame Viviane Auberson qui a donné pouvoir à Monsieur Benjamin Sampériau. Nous avons Monsieur Thierry Dédiguer qui a donné pouvoir à Monsieur Marc Touvenin. Monsieur Michel Nersessian qui a donné pouvoir à Pierre Guillemin. Madame Béatrice Touvenin qui m'a donné pouvoir donc à Valérie Torré-Mérès. Ensuite, nous avons un absent excusé qui est Monsieur Thomas Tourade. Et je crois que le compte est bon. Non, il nous manque Gaël, apparemment, qui soit n'est pas encore arrivé. Bon, on va voir un petit peu après. Sinon, donc, nous sommes au complet. Bien, donc au niveau de l'ordre du jour, vous êtes habitués au fait que maintenant on commence par la désignation du secrétaire de séance. Donc je propose que ce soit Monsieur Marc Touvenin. Est-ce que quelqu'un veut se proposer également? Non? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Non, oui, je vous remercie. Donc je vais vous faire circuler le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 pour signature. Je vais faire passer peut-être de ce côté-là. Et donc on va pouvoir attaquer le point numéro 3 pendant que vous signez. Non, avant de signer d'ailleurs, est-ce qu'il y a des remarques? Excusez-moi, je m'emballe. Des remarques par rapport au procès-verbal de la séance du 17 décembre? Non. Du coup, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc nous allons pouvoir aborder, donc là, cette fois-ci, le point numéro 3, qui est donc une prorogation du portage d'un bien sur le secteur sur plan, portage qui est porté donc par l'EPF de Haute-Savoie. Concernant ce terrain, le terrain a été, vous savez qu'on était sous tutelle de l'État, et on l'a été jusqu'au 31 décembre 2020. Et ce secteur sur plan a donc été préempté par la préfecture, et donc la préfecture a demandé à l'EPF un portage sur cette opération. Et la préemption a eu lieu en février 2017, avec donc 2017 un portage sur 4 ans qui nous amène là en limite, c'est-à-dire qu'en février 2021, le portage s'arrête, d'où le fait que comme aucun projet pour le moment n'a pu commencer sur ce terrain, on a donc la possibilité de proroger ce portage sur une durée de 4 ans qu'on pourra arrêter à tout moment, à partir du moment où
où un projet sera réalisé sur le terrain. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette prorogation? J'avais une remarque. On n'a pas eu la convention annexée de synthèse. Ça paraît un peu délicat parce que comme du coup on a vu la convention, c'était pas mal qu'on puisse en prendre connaissance avant éventuellement de délibérer. Après, j'avais juste une question par rapport au projet. Donc, comme vous l'avez dit, pour l'instant rien n'a abouti. Je crois qu'on a tous entendu le message des Collongeois aux dernières élections, qui voulaient maîtriser effectivement l'urbanisme, qu'on arrête de bétonner les espaces verts. Est-ce que c'est pas l'occasion, parce que je crois que ça concerne une cinquantaine de logements sociaux, est-ce que c'est pas l'occasion effectivement peut-être de se débarrasser entre guillemets d'un tel projet, de ne pas prolonger le portage? Alors, si on ne prolonge pas le portage, effectivement, la commune doit se positionner pour racheter le terrain. La décision pour le moment n'a pas été prise, elle est à l'étude et on doit rencontrer l'EPF prochainement, enfin là, la semaine prochaine ou dans 15 jours, pour justement échanger avec eux à ce sujet. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a rien qui a été validé, c'est à l'étude parce que c'est effectivement un terrain qui peut sur lequel effectivement il y avait une cinquantaine de logements sociaux et uniquement sociaux, mais en contrepartie c'est clair que de toute manière il y a un coût, donc il faut étudier les deux solutions et voir ce qui est décidé ensuite. Est-ce que ça va peut-être pas de voir peut-être au prochain quand vous aurez plus d'éléments d'information renseignés pour prendre la décision de proroger? Alors, on ne pourra pas attendre ça, puisque le prochain conseil, comme je vous l'ai annoncé, aura lieu le 24 février, et que nous serions hors délai pour pouvoir proroger le portage. Voilà. Donc, raison pour laquelle on a reçu ça, je ne sais plus exactement quand, on l'a reçu en décembre, et donc pour une fin en février, enfin début février, je ne sais plus quelle date exactement. Et tac, j'ai plus l'élément. Enfin, ça serait de toute manière avant le prochain conseil. Voilà. Février 2021, mais je crois que comme le prochain conseil aura lieu le 24 février, la décision doit être prise avant le prochain conseil. Et par rapport à la convention initiale, effectivement, elle n'a pas été envoyée. Je dirais que par rapport à ça, je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était aussi important par rapport à quelque chose qui avait déjà été... Tout à fait. Mais bon, on l'a noté et puis on pourra vous l'envoyer. Oui. Quand on parle de projet, on parle de projet exclusivement d'un projet de la commune, un besoin qu'on a. Alors, pour le moment, sur ce terrain, il y a ce qu'on appelle une OAP. Et donc, effectivement, l'OAP a été définie avec des logements sur le terrain. Donc, pour le moment, quand je dis il n'y a pas eu de projet, c'est qu'il n'y a pas eu de projets qui ont été acceptés, qui étaient un projet de logement sur ce terrain. Voilà. Mais effectivement, la discussion, il faut voir un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Qui était l'initiateur? L'initiateur, donc, c'est le fait que cette OAP, au moment où le terrain a été vendu, on était sous tutelle de l'État, et donc il y a eu une préemption des services de l'État, de la préfecture, de ce terrain. Voilà. C'est toujours le cas actuellement, il me semble. C'est toujours l'État qui est maître sur les OAP. Non, je ne pense pas. Pour moi, il avait lâché sur le reste, mais il avait gardé les OAP. Non, puisque j'ai reçu un courrier qui fait que depuis le 31 décembre 2020, nous sommes sortis
de la situation de carence en logement, et que par rapport à ça, nous ne sommes plus sous la tutelle de l'État. Voilà. Et la prorogation, c'est 2 fois 4 ans, et après c'est tous les ans, si je comprends bien votre là. Si dans 4 ans, on n'a pas il n'y a toujours pas de projet, la prorogation continue année par année, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est ça, oui, tout à fait. Et le coût du portage? Alors, le coût du portage, il est annuel. C'est un pourcentage de la somme engagée par l'EPF. Donc, typiquement, alors, c'est un pourcentage, oui, c'est ça. En 2018, était de 26 000 euros. En 2019, était de 20 316 euros. En 2020, de 18 824 euros. Et si on se projette sur l'année prochaine, sachant qu'il y a eu une subvention du conseil départemental de la Haute-Savoie à hauteur de 241 000 euros, qui vient donc se retirer de la somme initiale, on a du coup en 2021 une projection qui serait de 15 492 euros. On peut se dire que c'est sur les 4 ans qui viennent, 60 000 euros. Sur les 4, ça peut être, voilà, de cet ordre de grandeur. Voilà. Et qui est propriétaire de ces terrains? C'est l'EPF actuellement, D'accord. Qui est une structure? qui est l'établissement public foncier et qui est le bras financier de l'État. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Ok, donc je vous propose de procéder au vote de cette délibération. Est-ce qu'il y a par rapport à cette prorogation des contre, des abstentions? Donc il y a 2 abstentions, Vincent Lecac et mince, j'ai mangé Nadine Soquet, excuse-moi, je devais rêver sans doute. Bien, et alors j'ai dit ça, abstention, donc je vous remercie. Donc là, on va passer au point 4 concernant la redevance d'occupation du domaine public. Si vous vous souvenez bien, lors du dernier conseil, ce point était déjà à l'ordre du jour. De redevance d'occupation publique, le fait d'estimer donc à quel coût on mettait cette redevance d'occupation publique, qui est une obligation à avoir. Jusqu'à présent, donc j'ai pu compléter les informations. On avait une délibération qui avait été prise réglementaire, les tarifs d'occupation du domaine public, qui datait donc du 20 septembre 2012, qui concernait exclusivement donc les distributeurs en tout genre de moins de 5 mètres carrés, les étals de commerçants hors place du marché et les terrasses, l'occupation terrasses, cafés, restaurants. Et donc là, il s'agit de compléter cette délibération pour tout ce qui est installation sur la voie publique pour des travaux. Voilà. Donc la proposition qui avait été faite était de 2 € par semaine par mètre carré. Et je précise bien que ce n'est pas parce qu'on définit un tarif ou qu'on fixe plus exactement un tarif qu'on a l'obligation ensuite d'accepter l'occupation du terrain par des engins divers et variés. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport? Oui. Moi, j'ai une question. Ça s'applique à une entreprise ou ça s'applique par exemple à un particulier qui taille sa haie et qui installe par exemple son échelle sur le trottoir?
Alors, je pense C'est que... parce que je sais pas. Hein, donc, Non, non, mais de toute manière, toute question est bonne à prendre, hein. Là, je demanderais conseil, mais pour moi, ça s'applique à des entreprises. À aucun moment, on va demander aux oui, parce que je me disais, particuliers... le monsieur qui se lève, il fait beau, il veut tailler sa laisse, il doit... Non, mais parce que... Tout à fait, oui, oui. Je savais pas, donc... Mais et dans certains cas, effectivement, il y a des particuliers qui Ils mettent... donnent directement sur un trottoir ou autre. qui donnent sur un trottoir. D'ailleurs, on leur recommande vivement de tailler leur haie quand elles dépassent sur les trottoirs pour des questions de sécurité. Ça a été même rappelé sur le panneau lumineux. On le rappelle régulièrement pour que ça puisse être fait. Donc, dans ce cas-là, il est bien évident que les particuliers n'ont absolument pas de redevance à payer. C'est uniquement pour les entreprises. Et dans le cas d'un particulier qui fait appel à une entreprise. Un particulier qui fait appel à une entreprise, je veux dire, c'est... Comment? Bah, exactement, il va rester très peu de temps. Donc pour moi, c'est pas... Oui, c'est ça. Là, c'est plus dans le cas où effectivement, il y a une occupation du domaine public sur 4 semaines, 6 semaines, 3 mois ou 6 mois. Dans le cas d'une taille de haie, je pense que en 2 jours, ça peut, grand maximum, peut être fait. Auquel cas, il n'y aura pas de redevance d'occupation de l'espace public. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Est-ce qu'on ne peut pas être plus dissuasif en mettant un tarif peut-être plus haut pour éviter que les entreprises soient tentées à long terme? Je sais que 2 euros par semaine par mètre carré, ça peut chiffrer, mais afin d'éviter d'avoir des entreprises qui en usent, on va dire, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour être un peu plus dissuasif en mettant, je ne sais pas, 4, 6 ou 8 euros? À mon avis, la dissuasion, elle va se faire d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on autorise ou on n'autorise pas l'installation sur le domaine public. Et si on l'autorise, alors enfin moi, c'est une proposition, hein. C'est, une fois de plus, ces 2 euros correspondent à ce qui se fait habituellement dans les communes. D'ailleurs, je suis pas. La proposition, elle allait pas au-delà. Bon, on est là pour en discuter. Hein, ça peut être. Le café qui est dans le centre du village, Oui. et qui installe sa terrasse sur la place. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il paye cette taxe? Alors aujourd'hui, je ne sais pas parce que comme malheureusement les restaurants et bars ne peuvent pas ouvrir, je suis d'accord. Maintenant, je sais qu'il y avait eu disons un accord, en tout cas sur quelques mois, pour qu'ils ne payent pas cette redevance compte tenu des conditions sanitaires qui ne leur facilitaient pas la vie. Hein. Après, ça sera à revoir, je dirais, en fonction des situations. Et le petit casino, qui est une place qui a un étage à l'extérieur, est-ce qu'il paye aujourd'hui cette taxe? Alors, là, c'est pour... Non, mais la couverture ruinaise, je crois que ça appartient à la copropriété. Ah, c'est possible, c'est la question. Auquel cas, il n'est pas sur le domaine public et donc il ne paye pas. Par contre, s'il devait... Oui, voilà. Mais s'il devait effectivement positionner un étal sur la place, alors là, ça rentrerait dans une des catégories qui était déjà définies. Oui, puis je pense qu'il est en dessous des 5 mètres carrés qui sont prédéfinis. Oui, c'est possible aussi. Enfin, je ne sais pas exactement, mais là, en l'occurrence, c'est privé, donc ça ne rentre pas en ligne de compte. Est-ce qu'on ne peut pas faire un geste tout de suite dans les terrasses de café et de restaurant, on descend peut-être significativement les prix, enfin, on sait que c'est pas ce qui est voilà, comme vous l'avez souligné, dans la situation actuelle, est-ce que ça ne serait pas faire un geste aussi vers eux en baissant cette... Alors, pour le moment, il n'y a pas... enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci puisque jusque-là, il n'y a pas eu de redevance de réclamer. Et que, bon, je pense que l'idée est tout à fait bonne dans le sens où on est tout à fait favorable au fait de les aider
d'une manière ou d'une autre, et l'aide pourra sans doute passer par là. Ouais. Ils participent à une vie du quartier du centre, ils participent à une vie sociale du village. Tout à fait. C'est sympa, quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc cette délib, elle existe depuis 2012. Cette délibération existe depuis 2012. Mais je veux dire, il y a possibilité de ne pas faire payer aussi bien sur une certaine période ou... On pourra faire une délibération à ce moment-là. Si... Ah bah, éventuellement, enfin... Après la période Covid, vous pouvez Ouais. récupérer sur le Après la période Covid, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut revoir et puis redéfinir les tarifs. Tarifs ou pas tarifs. Attends, excusez-moi, parce que du coup, on n'entend pas bien. Ah, mais ça peut être tout à fait... Ça peut tout à fait être ça, oui, absolument. Ça- Surtout qu'ils ne payent pas les gagnants. On les garde, quoi. Excusez-moi. Oui, c'est toute la délicatesse de la délibération d'aujourd'hui, c'est que on met en place et après c'est au cas par cas, donc il ne faudrait pas se retrouver dans une position où, je sais pas, un commerçant vient en disant bah, lui il ne paye pas et moi je dois payer. Ah non, alors dans ces cas-là, il y aura une égalité de traitement. Hein, je pense que ça, c'est clair, il y aura une égalité de traitement entre tous. Le restaurant... Et la boulangerie au bas. Ouais, la boulangerie en bas. Alors la boulangerie en bas, je ne sais La boulangerie en bas, c'est ce que je disais, pendant la période un peu fraîche, ils ont effectivement 2 tables qui sont sur leurs escaliers, donc je suppose que c'est chez eux. Par contre, l'idée qui est beau, moi je suis pas loin, je descends, ça vient quasiment jusqu'aux places de parking, donc ils empiètent, enfin, donc ils s'installent sur le trottoir. Bon, alors tout ça, ça sera des choses effectivement à regarder plus précisément, oui, tout à fait. Ça n'empêche pas de voter le tarif et on peut se repositionner après pour... parce que là, c'est ce qu'on vote ce soir, c'est le tarif donc, qui était proposé à 2 € par semaine par mètre carré pour une occupation du domaine public nécessitant une installation pour les travaux sur la voirie hein, ou les trottoirs. Voilà. Nécessitant les travaux sur la voie. Non, c'est-à-dire pas nécessitant des travaux sur la voirie, c'est une installation sur la voirie pour des entreprises qui ont des travaux, qui peuvent être sur un terrain privé. Alors, est-ce qu'on maintient ce tarif à 2 €? Parce que la délibération, on la totalité, la délibération n'est pas uniquement sur... Non. Confirme La délibération, elle était là, elle est dans la note de synthèse, ça permettait d'avoir l'explication de ce qui existait jusqu'à présent Ah oui, c'est le complément de la et délibération. le complément. Voilà. C'est ok. Alors, pour 2 € par semaine par mètre carré, qui vote contre? Non, enfin, alors, Philippe Chassot contre. Qui s'abstient? Donc, alors, Martin Jossot, Nicole Carbonnier-Humblot, oui, Vincent Lecac et Brigitte Gondouin. Je n'ai oublié personne? Ok, merci. Le point numéro 5 consiste donc à déterminer un seuil à partir duquel la commune doit procéder au rattachement des produits et des charges sur le budget communal. Stéphane, est-ce que tu veux prendre la parole par rapport à ça ou, D'accord. est-ce que tu veux... Oui, c'est À bon. la fin d'un exercice comptable, on doit normalement, s'il y a des dépenses qui concernent l'année 2020 qui vont arriver en 2021, on doit pouvoir, on a la possibilité de passer des provisions
dès en 2020, qu'on va extourner en 2021, une fois que la facture va arriver. Du coup, ça va avoir aucun impact au niveau du résultat en 2021 parce que le coût a été pris en 2020. Et l'idée de cette délibération, c'est de fixer un seuil, donc là c'est 1 000 euros, pour dire qu'on utilise cette pratique voilà, que pour les factures qui sont matérielles pour la commune. Donc 1 000 euros, donc toutes les factures qui sont en dessous de 1 000 euros, on n'a pas besoin. Non, c'est 1 000 euros au total et c'est 1 000 euros hors taxe. 1 000 euros au total. Au total? Oui, au total. Tu as vérifié? Oui. Ok. Ok. C'est pas 1 000 euros par entreprise. Non, c'est Pas pas par 1 000 euros facture. par facture, c'est 1 000 euros au total. Ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Ok. Est-ce que donc c'est enfin à mes yeux c'est ni plus ni moins que une écriture comptable, c'est pour rééquilibrer le tout, mais ça passe par des écritures comptables, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Le 1 000 euros, vous l'avez décidé comme ça ou c'est parce que vous avez regardé à peu près? Parce que ça me paraît bien, en fait, moi, que vous avez demandé pour l'école ou des choses comme ça, ça chiffre vite. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez évalué ou est-ce que c'est quelque chose comme ça Alors, oui, bien, je t'en prie. On est allé voir le trésorier justement pour lui demander ce qui se faisait dans les autres communes et justement ce seuil de 1 000 euros, ça nous oblige en fait à faire cette opération comptable. C'est pour ça qu'il est assez bas, comme ça nous oblige en fait à le faire et avoir parce que ça me paraît un budget qui est plus réaliste. Ok. Pour info, la commune de Saint-Julien, c'est 500 euros. Et après, Et la commune de Viry, par exemple, c'est 1 000 euros. Enfin bon, voilà. Non, mais c'était parce que ça m'a Oui, oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, pour le rattachement des charges et produits à l'exercice à partir de 1 000 euros hors taxe, est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, je vous remercie. On va donc pouvoir passer aux informations diverses. Et dans les informations diverses, je vais commencer par vous donner donc les déclarations d'intention d'aliéner entre le 18 décembre et le 21 janvier, 18 décembre 2020 et 21 janvier 2021. Donc, il y a eu un garage route des Crêts, un appartement rue de la Poste, une toute petite parcelle de terre à Corbat, une maison route de Bosset, un appartement et une cave route du Fer à Cheval et une maison route du Coin. Quand oui, c'est les fameuses DIA, c'est vrai que le terme, lorsque on passe devant un notaire au moment de la vente d'un bien, quel qu'il soit, le notaire a l'obligation d'envoyer à la commune l'information pour savoir si la commune souhaite préempter ou non le bien. Voilà. Et l'expression, effectivement, c'est une déclaration d'intention d'aliéner qui correspond donc à une préemption. De rien. Ensuite, donc, il y a eu, durant cette période, 2 décisions du maire concernant des loyers d'appartements qui appartiennent à la commune, qui sont des appartements qui sont situés au-dessus de la bibliothèque. Donc aujourd'hui, il y avait déjà une personne dans un des logements dont alors c'est pas tout à fait un bail, mais se terminait là, et pour lequel donc j'ai pris la décision de prolonger jusqu'au 31 mars de cette année, donc uniquement sur 3 mois, puisque ce sont des logements
pour personnes en situation de précarité. Donc, l'idée étant de ne pas mettre évidemment cette personne à la porte, de pouvoir réétudier sa situation, voir s'il y a une possibilité d'autres logements pour elle ou pas. Et donc en fonction de ça, j'ai pris la décision donc de prolonger de 3 mois, soit donc du 1er janvier au 31 mars, avec un montant montant mensuel du loyer de 350 €. Donc ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision, qui concerne un deuxième appartement au-dessus, toujours de la bibliothèque, toujours pour une personne en situation de précarité. Et la période, elle, puisqu'on a déjà étudié son dossier pour le moment, est donc de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin, pour un montant mensuel de 300 €. Voilà, donc deux décisions. Et dernière information, on avait eu donc une demande de Monsieur Lecac pour pouvoir disposer d'un local comme c'est tout à fait prévu dans la loi. Et donc, je vous avais répondu dans un premier temps qu'on allait s'organiser et voir comment vous permettre d'obtenir ce local. Donc ce local maintenant est fin prêt. Donc raison pour laquelle on vous a envoyé un mail pour vous informer que la mairie donc mettait à disposition des minorités ce local, et que donc nous attendons le retour, un recueil des conditions d'utilisation, et qui passeront évidemment par une convention. Donc voilà, donc ce local, il a été préparé, et donc nous allons pouvoir le mettre à disposition. C'était la dernière information pour ce conseil municipal. J'ai une question sur les DIA. Oui. Vous avez présenté la liste là, des DIA, mais du coup, il n'y a pas eu de préemption sur aucun des dossiers. Non, parce que s'il y en avait une, déjà c'est quelque chose qui passerait via une délibération par le conseil, et c'est quelque chose que je vous aurais immédiatement signalé. D'accord. Parce que les précédents conseils, il n'y avait pas cette liste de DIA qui était présentée. Ah si. Et non, alors, je ne les ai pas eus à tous les conseils, parce qu'il n'y a pas eu forcément de DIA dans toutes les périodes, mais sinon oui, en fin de conseil, elles étaient annoncées, quand il y en avait. Voilà. La nuance, elle est juste là. Voilà, je pense... Ah pardon. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé avec le chauffage de l'église? Le chauffage de l'église, le problème du... Alors, j'ai eu l'information, c'était quoi? Je sais qu'il y a eu une intervention. Moi j'ai eu un téléphone, en fait, ça arrive en direct, comme je vais à la messe. Enfin, voilà, moi j'ai été contactée par l'intermédiaire de mes parents. Alors je colporterai, je dis ce qu'on m'a dit, que donc il y avait des scellés sur le compteur, parce qu'il y avait des factures qui n'avaient pas été payées, que le prêtre avait appelé à la mairie, qu'on lui avait répondu qu'il n'y avait pas d'élu qui était là et qu'on ne savait pas qui c'est qu'il fallait appeler. Donc le prêtre a rappelé des gens de la paroisse, et ça finit par arriver chez mon papa qui a dit mais je ne suis plus élu, je ne vais plus à la messe à cause du Covid depuis 1 an, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Alors du coup après il y avait un panneau devant l'église pour dire que la messe de dimanche n'était pas à Collonges mais à Bossel. Et finalement, le chauffage est revenu hier, parce qu'il y a la sépulture de M. Lachenal, et il y avait du chauffage en l'église. Oui, enfin... Je ne sais pas ni ce qui a été réglé, ni pourquoi. Enfin voilà, c'est... Alors, moi, je suis rentrée dans la boucle. Je n'ai pas... Alors, moi, je n'avais pas entendu parler d'un problème de facture non réglée, mais d'un problème technique sur la chaudière. Et il y a un chauffagiste qui a été contacté pour remettre le chauffage en route. Non, mais parce que du coup, comme je me suis retrouvée dans la boucle par l'intermédiaire de mon papa, je vais me renseigner. Merci beaucoup. De rien. Je vous propose de clore cette séance, et je vous remercie pour votre présence dans ces temps difficiles. Donc, continuez à bien prendre soin de vous. Merci.